Ma mère a laissé un message, tu es rayé, de nos vies. Ne nous recontactez plus. Nous avançons sans toi. J'ai répondu, d'accord. Alors j'ai tourné la page en premier. Accès au compte, verrouillé. Vente de la maison, annulée. 2 jours plus tard, 58 appels manqués. Puis un message de leur avocat, nous avons un problème sérieux. J'ai répondu, profitez bien d'avancer sans moi. La panique s'est ensuivie. Mon nom est Cordelia Hinz, et je suis assise en face de mon patron, Thaddeus Morse. Il me tend une feuille de papier sur son bureau poli. C'est mon évaluation annuelle, et je travaille pour ce cabinet de conseil en marketing depuis 8 ans. Il a cette expression particulière, qu'il prend quand il pense qu'il est sur le point de me donner une nouvelle dévastatrice, comme un chat qui a coincé une souris. Nous allons réduire votre salaire de moitié, dit-il, en se penchant en arrière dans son fauteuil en cuir. Prenez-le ou quittez-le. Le chiffre sur ce papier est si bas qu'il couvrirait à peine mon loyer. Je le regarde, et il sourit même. 8 ans de semaine de 60 heures, à sauver sa réputation d'innombrables fois, à être la personne à qui chaque client parle réellement, pendant qu'il s'attribue le mérite de mon travail. 8 ans, et c'est ce qu'il pense que je vaux. Je comprends, dis-je calmement. Quand cela prend-il effet? Son sourire s'élargit. Immédiatement, je hoche la tête et plie soigneusement le papier. Timing parfait, lui dis-je, et quelque chose clignote sur son visage, car ma réaction n'est pas celle qu'il attendait. Avant d'entrer plus en détail dans ce qui s'est passé, pourriez-vous s'il vous plaît prendre quelques secondes pour me dire, dans les commentaires, d'où vous écoutez, car je veux savoir où mon histoire touche les gens à travers le monde. Et aussi, aimez, abonnez-vous et cliquez sur l'icône de la cloche, car ce que je suis sur le point de partager avec vous va vous montrer exactement comment quelqu'un peut penser détenir tout le pouvoir, et découvrir qu'il n'en a jamais eu du tout. Voyez-vous, ce que Thaddeus ne savait pas, alors qu'il était assis là, essayant de m'humilier, c'est que 3 semaines plus tôt, j'avais reçu un appel d'Elena Voss. Elena dirige le cabinet de marketing le plus prospère de notre ville, et elle suivait mon travail depuis des années. Pas le travail de Thaddeus, le mien, parce que tout le monde dans cette industrie sait qui obtient réellement des résultats, même si le nom de quelqu'un d'autre est sur la porte. Cordelia, Elena avait dit lors de notre rendez-vous café, je veux vous offrir quelque chose de différent, pas seulement un emploi, un partenariat. Je suis en pleine expansion, et j'ai besoin de quelqu'un qui comprend que les affaires sont bâties sur les relations, pas sur l'ego. Je ne lui avais pas donné de réponse ce jour-là. Je lui avais dit que j'avais besoin de temps pour réfléchir. Mais assise là, à regarder Thaddeus détruire 8 ans de loyauté avec une seule feuille de papier, l'offre d'Elena me semblait soudainement l'univers s'aligner parfaitement. Vous devez comprendre quelque chose à propos de Thaddeus Morse. Il a hérité de cette entreprise de son père il y a 12 ans. Il n'a jamais travaillé un jour en service client. Il n'a jamais eu à charmer un client difficile, ni à rester éveillé toute la nuit à réparer l'erreur de quelqu'un d'autre. C'est un de ces hommes qui pensent que le simple fait de se présenter et d'avoir son nom sur le bâtiment le rend automatiquement indispensable. Ce qu'il n'a jamais réalisé, c'est que, pendant les 3 dernières années, j'ai géré toute son opération. Pas officiellement, bien sûr. Officiellement, je suis une gestionnaire de compte senior. Mais en pratique, chaque décision majeure passe d'abord par moi. Chaque crise est résolue par moi avant d'atteindre son radar. Chaque relation client existe parce que je l'ai construite brique par brique, conversation par conversation. Prenez notre plus gros compte, Peton Industrie. Leur PDG, Janet Peton, pense qu'elle a une ligne directe avec le propriétaire de l'entreprise, car c'est ainsi que je l'ai organisée. Quand elle appelle pour un problème urgent, elle me demande par mon nom. Quand elle est satisfaite de notre travail, elle envoie des notes de remerciement qui me sont personnellement adressées. Thaddeus est mis en copie des emails, bien sûr, mais Janet et moi sommes celles qui résolvent réellement les problèmes ensemble. Ou considérez Morrison Tech, notre deuxième plus gros client. Je suis leur personne de contact depuis 4 ans. Je sais que la fille du fondateur vient de commencer l'université. Je me souviens de l'horaire de chimiothérapie de sa femme. J'envoie des félicitations quand leurs chiffres trimestriels dépassent les attentes. Thaddeus se présente au dîner annuel et fait la conversation, mais Morrison m'appelle quand il a besoin de vrais conseils. Ce schéma se répète sur l'ensemble de notre clientèle, 23 comptes majeurs, et chaque relation passe par moi. Non pas parce que je suis une manipulatrice hors pair, mais parce que je me soucie réellement de leur succès.
Je me souviens des détails. Je fais le suivi des préoccupations. Je tiens mes promesses quand je les fais. Mais voici ce qui a vraiment rendu Thaddeus vulnérable, et ce qu'il n'a jamais vu venir. Les fournisseurs et les prestataires qui font fonctionner son entreprise travaillent également principalement avec moi. Lorsque nous avons besoin d'une impression rapide, j'appelle directement Jameson chez Premier Graphics. Lorsque nous avons besoin d'un traiteur de dernière minute pour un événement client, Rosa chez Artisan Foods reconnaît ma voix. Lorsque nos ordinateurs tombent en panne, Marcus de Texture me demande spécifiquement, car il sait que j'expliquerai clairement le problème et traiterai ses techniciens avec respect. Ce ne sont pas seulement des relations d'affaires. Ce sont des liens humains construits au fil des années d'interactions cohérentes et respectueuses. Pendant que Thaddeus jouait au golf, et assistait à des événements de réseautage où il distribuait des cartes de visite à des gens qui l'oublieraient en une semaine, je bâtissais une fondation de relations professionnelles authentiques, basée sur la compétence et le respect mutuel. Même ses employés gravitent autour de moi. Quand quelqu'un est confus à propos d'un projet, il vient à mon bureau. Lorsqu'il y a un conflit entre les départements, il me demande si je peux servir de médiatrice. Quand des gens pensent à partir, ils se confient d'abord à moi. Non pas parce que je me suis positionné comme une figure d'autorité alternative, mais parce que j'écoute réellement et aide à résoudre les problèmes, au lieu de simplement les déléguer à quelqu'un d'autre. La semaine après ma conversation avec Elena, j'ai commencé à prêter plus attention à l'ampleur exacte de la dépendance de l'entreprise de Thaddeus à ma personne. C'était stupéfiant. J'étais en copie de probablement 90% des emails importants. Mon numéro de téléphone était celui que la plupart des clients avaient enregistré. Mes relations étaient celles qui généraient des affaires récurrentes et des recommandations. J'ai réalisé que Thaddeus avait commis une erreur classique. Il avait bâti une entreprise où il était la figure de proue visible, mais j'étais la véritable fondation. Retirez-moi, et tout le reste n'aurait plus rien sur quoi s'appuyer. Alors, quand il a fait glisser cette réduction de salaire sur son bureau avec une satisfaction si évidente, quand il m'a regardé comme si j'étais une employée jetable, qui devait être reconnaissante pour les miettes qu'il me jetait, je savais exactement ce que j'allais faire. Timing parfait, j'avais dit, et je le pensais. Je me suis levé de son bureau ce jour-là et j'ai marché directement vers le mien. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai tapé un email professionnel bref à Elena Voss. J'accepte votre offre de partenariat. Quand aimeriez-vous que je commence? Sa réponse est arrivée dans les 20 minutes. Pourquoi pas lundi? C'était jeudi. Cet après-midi-là, j'ai soumis ma démission formelle aux ressources humaines. Un préavis de 2 semaines, comme l'exige mon contrat. Professionnelle, courtoise, lui donnant le temps de me transférer mes responsabilités à quelqu'un d'autre. Bien sûr, ce que Thaddeus ne réalisait pas, c'est que mes responsabilités ne pouvaient pas être réellement transférées. On ne peut pas transférer 8 ans de construction de relations en une période de passation de 2 semaines. Quand je lui ai dit que je partais, il a à peine levé les yeux de son ordinateur. Très bien, a-t-il dit. Nous nous débrouillerons sans vous. J'ai failli rire. Presque. Au lieu de cela, j'ai passé mes 2 dernières semaines à être l'employée partante la plus serviable de l'histoire de l'entreprise. J'ai documenté chaque projet sur lequel je travaillais. J'ai créé des profils clients détaillés avec les coordonnées et l'historique. J'ai rédigé des guides complets pour la gestion des relations avec les fournisseurs. J'ai organisé mes dossiers méticuleusement et laissé des instructions claires pour quiconque reprendrait mes comptes. Ce que je n'ai pas fait, c'est transférer les relations elles-mêmes, car on ne peut pas transférer la confiance. On ne peut pas documenter le fait que Janet Peton m'appelle quand elle est frustrée, parce qu'elle sait que j'écouterai et trouverai des solutions. On ne peut pas écrire un manuel expliquant que Morrison me fait confiance, car je ne l'ai jamais induit en erreur. On ne peut pas transmettre le respect que j'ai gagné auprès des fournisseurs, qui savent que lorsque je promets quelque chose, cela se réalise. Le dernier jour, j'ai nettoyé mon bureau pendant que Thaddeus était en réunion. J'ai pris mes objets personnels, mes diplômes, quelques plantes que j'avais apportées pour égayer mon espace de travail. J'ai laissé derrière moi tous les biens de l'entreprise, tous les dossiers clients, tous les registres commerciaux. Je ne volais rien. J'étais simplement plus disponible pour être l'infrastructure invisible, qui maintenait tout ensemble. J'ai serré la main de mes collègues, embrassé quelques-unes des personnes avec qui j'avais travaillé en étroite collaboration, et je suis parti à exactement 17 h, un vendredi après-midi. Lundi matin, j'ai commencé mon nouveau poste en tant que partenaire d'Elena chez Voss Associates.
Nous avions restructuré le partenariat afin que j'aie des parts et une autorité de décision dès le premier jour. Mon nouveau bureau avait des fenêtres qui s'ouvraient réellement, une machine à café qui fonctionnait, et un partenaire qui valorisait la compétence plutôt que l'ego. Dès mardi, mon ancien numéro de téléphone était déconnecté, renvoyé vers un répondeur générique de l'entreprise. Dès mercredi, les choses ont commencé à devenir intéressantes chez l'entreprise de Thaddeus. Janet Peton a appelé le bureau principal à ma recherche. La réceptionniste l'a transféré à Thaddeus, qui n'avait aucune idée de la raison de son appel, ni du projet auquel elle faisait référence. Janet a raccroché confuse, et a appelé le PDG de Morrison Tech pour lui demander s'il savait ce qui se passait. Morrison a appelé le bureau jeudi matin avec une question sur le lancement d'une prochaine campagne. Thaddeus a pris l'appel personnellement, essayant de paraître bien informé, mais il est devenu évident en 5 minutes qu'il ne comprenait pas les détails du projet de sa propre entreprise. Morrison a demandé à parler à quelqu'un qui était réellement familier avec son compte. Il n'y avait personne. Dès le vendredi de cette première semaine, 3 autres clients majeurs avaient appelé avec des questions ou des préoccupations, et avaient reçu des réponses tout aussi inutiles. 2 fournisseurs ont appelé concernant des retards de paiement, que j'aurais normalement traités. L'entreprise de support informatique est venue pour une visite de maintenance prévue, que Thaddeus avait oubliée. Je sais tout cela parce que les gens ont commencé à m'appeler directement, non pas pour se plaindre de Thaddeus exactement, mais pour me demander si je savais ce qui se passait. Janet Peton a retrouvé mon nouveau numéro par l'intermédiaire d'un contact commun, et m'a appelé pour me féliciter de mon nouveau poste. Au cours de cette conversation, elle a mentionné à quel point c'était étrange que mon ancienne entreprise semble soudainement si désorganisée. C'est comme s'ils avaient oublié comment faire des affaires, a-t-elle dit. Personne là-bas ne semble plus savoir ce qui se passe. J'ai écouté avec sympathie, mais je n'ai offert aucune explication. Que étais-je censé dire ? Que Thaddeus avait passé 8 ans à s'attribuer le mérite d'un travail qu'il ne pouvait pas faire lui-même. La deuxième semaine, c'est là que le vrai problème a commencé. L'un de leurs plus gros fournisseurs, l'entreprise d'impression avec laquelle j'avais travaillé pendant des années, a appelé pour un paiement en retard. Thaddeus, apparemment, est devenu défensif et impoli, suggérant qu'il devrait être plus patient en matière d'argent. Jameson, le propriétaire, m'a appelé cet après-midi-là. Cordelia, je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais ce n'est pas comme ça que nous sommes habitués à être traités. Si c'est ainsi qu'ils veulent faire des affaires à l'avenir, nous devrons peut-être reconsidérer notre relation. J'ai maintenu mes limites professionnelles. Cela me semble être une conversation que vous devriez avoir directement avec eux, Jameson. Je ne suis plus impliqué dans leurs affaires. Mais bien sûr, j'ai également mentionné que ma nouvelle entreprise recherchait un partenaire d'impression fiable, et qu'ils seraient intéressés à discuter d'un partenariat potentiel. C'est là que les gens comprennent parfois mal ce qui s'est passé ensuite. Je n'ai pas saboté l'entreprise de Thaddeus. Je n'ai pas volé ses clients ni dénigré son entreprise. J'ai simplement commencé à construire des relations dans mon nouveau rôle, de la même manière que j'avais toujours construit des relations, en étant compétente, fiable et véritablement serviable. Lorsque Janet Peton a mentionné qu'elle était frustrée par le manque de communication de sa firme de marketing actuelle, j'ai écouté. Lorsqu'elle a demandé si ma nouvelle entreprise pourrait être intéressée à discuter de son compte, j'ai répondu que nous serions heureux d'avoir cette conversation. Lorsque le PDG de Morrison Tech a appelé pour me féliciter de ma nouvelle entreprise et m'a interrogé sur nos capacités, j'ai été honnête sur ce que nous pouvions offrir. En l'espace de 3 semaines après avoir quitté l'entreprise de Thaddeus, Elena et moi avions obtenu des rendez-vous avec 4 de ses anciens clients. Non pas parce que je les avais recrutés, mais parce qu'ils nous avaient sollicités, après être devenus de plus en plus frustrés par le service qu'ils recevaient. La beauté de la construction de relations authentiques, c'est que les gens se souviennent de la façon dont vous les avez fait se sentir. Lorsqu'ils reçoivent un mauvais service d'un fournisseur, ils pensent naturellement à quelqu'un qui leur a toujours fourni un bon service. Ce n'est pas de l'espionnage industriel, ni de la concurrence déloyale. C'est juste la nature humaine. À la fin de mon premier mois chez Voss Associates, nous avions signé 3 nouveaux comptes majeurs. Tous se trouvaient être des entreprises avec lesquelles j'avais déjà travaillé, des entreprises qui s'étaient lassées de l'incapacité de leur cabinet de marketing actuel à fournir le niveau de service auquel elles s'étaient habituées. Le point de basculement est survenu lorsque Morrison Tech a changé d'entreprise. Leur PDG a appelé personnellement Thaddeus pour lui expliquer qu'ils allaient transférer leur compte à un cabinet, qui comprenait mieux leurs besoins.
Thaddeus est apparemment devenu agressif, accusant Morrison d'être influencé par une ancienne employée. Morrison m'a appelé cet après-midi-là, en riant. Cordelia, cet homme vient de prouver exactement pourquoi nous avons pris la bonne décision. Il a passé 10 minutes à me crier dessus, à propos de la loyauté des employés et de l'éthique concurrentielle, mais il n'a pas pu répondre à une seule question, concernant nos besoins commerciaux réels. C'est comme s'il n'avait jamais compris ce que nous faisons, ni pourquoi nous avions embauché son entreprise en premier lieu. C'est alors que j'ai réalisé ce qui se passait réellement. Thaddeus ne m'avait pas seulement perdu en tant qu'employé. Il avait perdu la personne qui traduisait entre son ego et les exigences réelles de la gestion d'une entreprise. Sans moi pour combler cette lacune, les clients étaient exposés sans filtre à son incompétence. Les histoires ont commencé à me parvenir, par l'intermédiaire de contacts de l'industrie. Comment Thaddeus avait oublié une présentation majeure, et avait essayé de s'en sortir avec des informations obsolètes. Comment il avait promis des livrables que son personnel restant ne pouvait absolument pas réaliser, car il n'avait pas les relations clients nécessaires pour recueillir les exigences. Comment il avait mal géré une situation de crise, que j'aurais résolue avec quelques coups de fil. Chaque échec rendait mes anciens clients plus reconnaissants du service qu'ils recevaient désormais d'Elena et moi. Chaque conversation avec Thaddeus leur rappelait pourquoi ils avaient réellement apprécié de travailler avec son entreprise, quand j'étais là pour faire en sorte que tout se passe bien. 6 semaines après mon départ, j'ai rencontré une de mes anciennes collègues dans un café. Elle avait l'air épuisée. « Cordelia, c'est le chaos là-bas », a-t-elle dit. Thaddeus nous demande sans cesse de gérer des choses que tu faisais avant, mais aucune d'entre nous ne sait comment faire. La moitié des fournisseurs ne nous rappellent pas. Les clients demandent constamment où tu es allé, et Thaddeus ne cesse de dire « Nous devons trouver une solution, car les affaires doivent continuer ». J'ai eu une réelle pitié pour elle. Et les autres employés qui subissaient les conséquences de la mauvaise gestion de Thaddeus. C'étaient de bonnes personnes, prises dans une situation impossible. Cherches-tu d'autres opportunités? J'ai demandé. Tout le monde, a-t-elle dit. Mais Thaddeus a commencé à faire des menaces, concernant des clauses de non-concurrence et des poursuites judiciaires, si quelqu'un d'autre part. C'est à ce moment-là que j'ai su qu'il était vraiment en panique. Les menaces juridiques vides sont ce à quoi les managers incompétents ont recours, lorsqu'ils réalisent qu'ils ont perdu le contrôle d'une situation qu'ils n'ont jamais réellement comprise. Elena et moi avons commencé à recevoir des appels de personnes talentueuses de son entreprise. Non pas parce que je les recrutais, mais parce que la nouvelle de notre succès croissant, et de notre environnement de travail positif, s'était répandue. Lorsque les gens sont pris au piège dans une situation d'échec, ils gravitent naturellement vers des opportunités qui semblent plus stables et gratifiantes. Nous avons embauché 3 des anciens employés de Thaddeus, le mois suivant. Tous avaient donné un préavis en bonne et due forme. Tous avaient été libérés de toute obligation contractuelle légitime, et tous étaient impatients de travailler quelque part où leurs compétences seraient valorisées, plutôt que tenues pour acquises. Avec chaque nouvelle embauche, nous acquérions une connaissance institutionnelle plus approfondie des comptes qui étaient en difficulté, dans l'ancienne entreprise. Non pas des informations confidentielles ou des secrets commerciaux, mais des connaissances générales de l'industrie, et une expertise professionnelle que ces individus avaient développée, au fil de nombreuses années d'expérience. Le dernier domino est tombé, lorsque Peton Industries a pris sa décision de changer de cabinet. Janet m'a appelé personnellement pour m'expliquer leurs raisons. Cordelia, nous avons essayé de faire fonctionner les choses avec ton ancienne entreprise, pendant 2 mois maintenant, mais c'est comme travailler avec des étrangers. Personne là-bas ne comprend notre entreprise ou notre histoire. Chaque conversation repart de zéro. Nous payons des tarifs premium pour un service d'amateur. Quand Elena et moi avons signé le compte Peton, nous sommes devenus le cabinet de marketing à la croissance la plus rapide de la ville. En 3 mois, nous étions passés d'une petite boutique à un acteur majeur sur le marché local. Tout cela, parce que Thaddeus Morse pensait que réduire mon salaire de moitié, me ferait comprendre ma place. La dernière fois que je l'ai vu, c'était lors d'un événement de réseautage de l'industrie, environ 4 mois après avoir quitté son entreprise. Il avait l'air terrible, stressé, fatigué, sur la défensive. Quand il m'a vu de l'autre côté de la pièce, il a même essayé de m'approcher. « Cordelia », a-t-il dit, « nous devons parler. » J'étais poli mais ferme. « Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit à discuter, Thaddeus. »« Tu as détruit mon entreprise », a-t-il dit assez fort pour que les gens à proximité commencent à prêter attention.
Je l'ai regardé calmement. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de tout arranger. C'est à ce moment-là qu'il a finalement compris ce qui s'était réellement passé. Je pouvais le voir sur son visage. Pendant 8 ans, il avait dirigé une entreprise où sa fonction la plus importante était de rester hors de mon chemin, pendant que je faisais en sorte que tout fonctionne. Quand il m'a chassé, il a perdu la seule personne qui l'avait empêché de rendre son incompétence visible à ses clients. Il n'a pas perdu son entreprise parce que je l'ai sabotée. Il l'a perdue parce qu'il ne l'avait jamais réellement dirigée. La pièce autour de nous était devenue silencieuse. D'autres professionnels de notre industrie écoutaient une conversation qui illustrait parfaitement pourquoi certaines entreprises réussissent et d'autres échouent. Cela n'avait rien à voir avec la vengeance ou la guerre d'entreprise. Cela avait tout à voir avec la compréhension que le succès durable provient d'une compétence authentique et de relations véritables, non pas des titres, de l'ego et de l'illusion du pouvoir. Je me suis excusé poliment, et j'ai rejoint la conversation d'Elena avec un nouveau client potentiel. 6 mois plus tard, j'ai appris par des contacts de l'industrie que Thaddeus avait été contraint de vendre ce qui restait de son entreprise à une plus grande firme. La marque a entièrement disparu. L'héritage de son père, bâti sur des décennies, était parti. Mais voici ce que les gens ne comprennent pas toujours à propos de cette histoire. Je n'ai jamais eu l'intention de détruire Thaddeus Morse ou son entreprise. Je n'ai jamais planifié de stratagème de vengeance élaboré. J'ai simplement refusé de continuer à soutenir quelqu'un qui me traitait comme une chose jetable, tout en dépendant entièrement de mon travail, pour maintenir sa réputation. La vengeance la plus dévastatrice, ce n'est pas ce que vous faites à quelqu'un. C'est ce qui se passe quand vous arrêtez de tout faire pour eux. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, Elena et moi dirigeons le cabinet de conseil en marketing le plus prospère dans 3 États. Nous avons 47 employés, des bureaux dans 2 villes, et une liste d'attente de clients qui s'étend sur 6 mois. Forbes nous a présenté dans un article, sur les entreprises dirigées par des femmes, qui redessinent leurs industries. Le journal économique local m'a nommé entrepreneur de l'année. Mais ce n'est pas le rebondissement dont je veux vous parler. Le rebondissement, c'est ce qui est arrivé à Thaddeus, après l'effondrement de son entreprise, et comment cela a mené à l'appel téléphonique le plus inattendu que j'ai jamais reçu. Vous vous souvenez comment j'ai mentionné qu'il avait été contraint de vendre ce qui restait de son entreprise? Eh bien, ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'il avait acheté. Il s'avère qu'elle a été acquise par Meridian Holdings, l'une de ces énormes sociétés d'investissement, qui achètent des entreprises en difficulté, les dépouille de leurs actifs, et soit les revend, soit les dissout entièrement. Thaddeus est parti avec assez d'argent pour couvrir ses dettes, et peut-être 6 mois de dépenses courantes. Pas exactement la retraite confortable qu'il avait probablement imaginée, lorsqu'il a hérité de l'entreprise de son père. Pendant environ 1 an après cela, je n'ai rien entendu de lui. De temps en temps, quelqu'un mentionnait l'avoir vu à des événements de réseautage, essayant de reconstruire sa réputation, mais personne ne le prenait plus au sérieux. La nouvelle se répand vite dans notre industrie, et tout le monde savait ce qui était réellement arrivé à son entreprise. Puis, il y a environ 8 mois, quelque chose d'intéressant a commencé à se produire. J'ai commencé à recevoir des appels de chasseurs de tête, me demandant si je savais quelque chose sur les antécédents et l'expérience professionnelle de Thaddeus Morse. Apparemment, il postulait à des postes de direction senior, dans diverses entreprises. Et son CV laissait entendre qu'il avait été une sorte de leader visionnaire, qui avait bâti une agence prospère, avant de décider de relever de nouveaux défis. J'étais toujours honnête quand ces recruteurs appelaient. J'expliquais que si Thaddeus avait possédé une entreprise, il n'avait pas été particulièrement impliqué dans les opérations quotidiennes, ou les relations clients. Je ne le dénigrais jamais personnellement, mais je ne l'aidais pas non plus à créer un faux récit sur ses capacités professionnelles. La plupart de ces conversations se terminaient avec le recruteur me remerciant pour mes éclaircissements, et passant à d'autres candidats. Mais ensuite, il y a 3 mois, j'ai reçu un appel qui m'a complètement choqué. Mademoiselle Haynes, ici Patricia Williams de Blackstone Associates. Nous sommes un cabinet de recrutement de cadres, et nous espérons que vous pourrez nous aider, avec une situation plutôt inhabituelle. Blackstone Associates est l'une des firmes de recrutement les plus prestigieuses du pays. Il place des PDG et des cadres supérieurs, dans des entreprises du Fortune 500. Je n'imaginais pas pourquoi il m'appelait. Nous avons été mandatés par un client, pour trouver un directeur du marketing pour son organisation. Patricia a poursuivi, c'est un rôle important,
avec des responsabilités et une rémunération substantielle. D'après nos recherches, nous pensons que vous pourriez être parfaite pour ce poste. J'étais flattée mais confuse. J'apprécie l'appel, mais je suis très heureuse de ma situation actuelle. Je suis associée dans mon propre cabinet. Nous comprenons cela, et nous respectons certainement votre succès, mais cette opportunité est tout à fait extraordinaire. Notre client recherche spécifiquement quelqu'un, avec votre combinaison de compétences en établissement de relations et d'expertise opérationnelle. L'ensemble de la rémunération commence à 400 000 $ par an, plus des parts et des primes. Cela a attiré mon attention, non pas parce que j'étais intéressé à quitter Elena et notre entreprise, mais parce qu'une telle offre signifiait qu'il cherchait sérieusement quelqu'un d'exceptionnel. Pouvez-vous m'en dire plus sur le client? Ai-je demandé. En fait, c'est là que cela devient un peu délicat. Le poste est chez Meridian Holdings, spécifiquement pour superviser les opérations marketing de leurs propriétés récemment acquises. Ils recherchent quelqu'un qui peut reconstruire les relations clients et restaurer l'efficacité opérationnelle pour des entreprises qui ont connu des défis de gestion. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Meridian Holdings, la société qui avait acheté l'entreprise de Thaddeus. Je ne suis pas sûr d'être intéressé par cette opportunité en particulier, ai-je dit prudemment. Mademoiselle Haynes, j'espère que vous envisagerez au moins de rencontrer notre client. Ils sont prêts à offrir une autonomie et des ressources significatives. Et franchement, ils vous ont spécifiquement demandé par votre nom, après avoir recherché vos antécédents et votre réputation dans l'industrie. Ce soir-là, j'en ai discuté avec Elena. Toute la situation semblait surréaliste. Ils veulent que tu nettoies les acquisitions d'entreprises qui ont échoué en raison d'une mauvaise gestion, a dit Elena. C'est en fait un rôle fascinant. Tu ferais essentiellement ce que tu as fait pour Thaddeus, mais pour plusieurs entreprises, et avec la reconnaissance et la rémunération appropriées. Mais travailler pour l'entreprise qui a acheté son entreprise. Cela ne semble-t-il pas bizarre? Cordelia, tu n'as pas causé l'échec de son entreprise. Tu as juste cessé de l'empêcher d'échouer. Si Meridian Holdings a compris qu'ils ont besoin de quelqu'un avec tes compétences pour réparer des situations similaires, c'est en fait un compliment à ton expertise. J'ai accepté de prendre le rendez-vous, principalement par curiosité. Le bureau de Meridian Holdings était dans un gratte-ciel du centre-ville, avec des vues sur toute la ville. Patricia Williams m'a rencontré dans le hall, et m'a escorté au 42e étage où j'ai été présenté à David Chen, le directeur régional supervisant leurs récentes acquisitions. David n'était rien de ce à quoi je m'attendais. Milieu de la quarantaine, doux, incroyablement bien informé sur les opérations commerciales. Il avait clairement fait ses devoirs, sur mes antécédents, et la situation avec l'entreprise de Thaddeus. Cordelia, merci d'avoir accepté cette rencontre. Je veux être complètement transparent sur la raison pour laquelle nous nous intéressons spécifiquement à vous. Il a sorti un épais dossier, et l'a posé sur la table de conférence, entre nous. Au cours des 18 derniers mois, Meridian a acquis cette petite et moyennes entreprises, dans diverses industries. Tout était en difficulté, lorsque nous les avons achetées, et toutes présentaient des schémas de dysfonctionnement similaires, des employés talentueux sous-évalués. Par une direction guidée par l'ego, des relations clients solides négligées ou mal gérées, une expertise opérationnelle négligée au profit d'une direction superficielle. Il a ouvert le dossier, et m'a montré des analyses détaillées de chaque acquisition. Dans chaque cas, nous avons découvert que la valeur réelle de l'entreprise résidait dans les relations, et l'expertise des employés de niveau intermédiaire, qui n'étaient pas correctement utilisés, ou rémunérés. Lorsque nous avons essayé de reconstruire ces entreprises, en utilisant des approches de gestion traditionnelles, nous avons eu du mal à restaurer les relations clients, et l'efficacité opérationnelle qui les avait rendues précieuses, en premier lieu. Je pouvais voir où cela allait. Vous voulez que je vous aide à identifier, et à retenir les personnes qui ont réellement fait fonctionner ces entreprises. Exactement. Mais plus que cela, nous voulons que vous développiez une approche systématique, pour reconstruire des entreprises qui ont perdu leur fondation opérationnelle, en raison d'un mauvais leadership. Nous pensons que vous comprenez quelque chose, à propos des relations commerciales, que la plupart des cadres ignorent. David s'est penché en avant sur sa chaise. Nous avons étudié ce qui s'est passé avec l'entreprise de votre ancien employeur, non pas pour juger ou attribuer des fautes, mais pour comprendre la dynamique, qui a conduit à un effondrement opérationnel aussi complet. Ce que nous avons trouvé était fascinant. Il a sorti un autre document.
Celui-ci était axé spécifiquement sur l'entreprise de Thaddeus. Avant votre départ, cette entreprise avait une croissance constante des revenus, une forte rétention de la clientèle, et de solides relations avec les fournisseurs. Dans les 6 mois suivant votre départ, toutes ces métriques ont chuté de façon spectaculaire. Mais voici ce qui a retenu notre attention. Les clients qui sont passés à votre nouvelle entreprise ont signalé une satisfaction plus élevée, et de meilleurs résultats, qu'ils n'en avaient jamais connus. Je n'étais pas sûr où ils voulaient en venir. Cela nous suggère que vous ne mainteniez pas seulement des relations existantes. Vous fournissiez en fait un niveau de service qui dépassait ce que ces clients avaient reçu auparavant, même lorsque vous étiez contrainte par la structure de l'entreprise de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que cela a à voir avec Meridian Holdings? David a souri. Nous voulons vous donner les ressources et l'autorité, pour faire pour nos entreprises acquises ce que vous avez fait pour votre propre entreprise. Identifier les vrais talents, reconstruire les relations authentiques, et créer des opérations durables, basées sur la compétence, plutôt que sur la hiérarchie. L'offre était encore plus substantielle que ce que Patricia avait indiqué. Un salaire de base de 400 000 $, plus des primes de performance, qui pourraient doubler ce montant, plus des participations dans les entreprises que je reconstruirai avec succès. J'aurai une équipe d'analystes et de spécialistes des opérations. Je rapporterai directement à David, avec une autonomie complète sur l'embauche, le licenciement, et les décisions stratégiques, pour les opérations marketing de toutes les propriétés acquises. Mais la partie la plus intéressante de l'offre était ce que David a dit ensuite. Il y a encore une chose, Cordelia. Nous avons une situation particulière, qui pourrait vous intéresser personnellement. Il a sorti un dernier document. Il y a 3 semaines, nous avons acquis une autre entreprise de marketing en difficulté. Le propriétaire avait essayé de reconstruire sa réputation, après l'échec de son entreprise précédente, mais il avait commis des erreurs de gestion similaires. Des employés talentueux qui partent, des relations clients qui se détériorent, un dysfonctionnement opérationnel. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Le nom du propriétaire est Thaddeus Morris. J'ai regardé David, complètement sous le choc. Vous avez acheté la nouvelle entreprise de Thaddeus. En fait, il ne l'a jamais possédée. Il a été embauché comme directeur général, pour un groupe d'investisseurs, qui pensaient que son expérience, à la tête d'une agence précédente, serait précieuse. Lorsque cet arrangement a échoué, les investisseurs nous ont contactés, pour acquérir les actifs et reconstruire l'opération. David a ouvert le document pour me montrer les rapports financiers, et les évaluations opérationnelles. L'entreprise a de bonnes bases, une clientèle solide, un personnel talentueux, une infrastructure décente, mais elle souffre des mêmes problèmes de leadership, qui ont détruit son entreprise précédente. Le personnel ne fait pas confiance à la direction. Les clients sont frustrés par un service incohérent, et personne ne semble comprendre comment coordonner les différentes parties mobiles. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Vous voulez que je prenne la direction de l'entreprise où Thaddeus travaille? Nous voulons que vous la reconstruisiez correctement. Ce qui arrive à M. Morris serait entièrement votre décision, en tant que directrice des opérations. Vous auriez une autorité complète sur le personnel, et la structure de gestion. L'ironie était si parfaite qu'elle semblait presque fictive. Voici l'univers qui m'offrait la chance de devenir la patronne de Thaddeus, d'avoir un contrôle complet sur son avenir professionnel, de décider s'il restait ou s'en allait. C'était le fantasme de vengeance ultime, servi sur un plateau d'argent. Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose d'important sur moi-même. Je n'en voulais pas. Non pas parce que je n'étais pas en colère, à cause de la façon dont il m'avait traité. Non pas parce que je pensais qu'il méritait une sorte de rédemption professionnelle, mais parce que prendre ce rôle signifierait passer mon temps et mon énergie, à réparer des problèmes créés par l'incompétence de quelqu'un d'autre. Au lieu de continuer à construire quelque chose de positif avec Elena. David, je suis incroyablement flatté par cette offre. La rémunération est généreuse. Le rôle est stimulant, et je peux voir comment il serait professionnellement gratifiant. J'ai fait une pause pour rassembler mes pensées. Mais j'ai passé 8 ans de ma carrière à soutenir l'ego de quelqu'un d'autre, et à nettoyer des dégâts que je n'ai pas créés. Je ne suis pas intéressé à le faire à nouveau, même avec un meilleur salaire et une meilleure reconnaissance. David avait l'air déçu, mais pas surpris. Je comprends parfaitement. Nous devions faire l'offre, car vous êtes exactement le genre de leader dont nous avons besoin, mais nous respectons votre décision de vous concentrer sur la croissance de votre propre entreprise.
Alors que je quittais le bâtiment, Patricia m'a accompagné jusqu'à l'ascenseur. « Puis-je vous demander quelque chose, officieusement » a-t-elle dit. « Bien sûr. Quand David vous a parlé de la situation de Thaddeus Morse, j'ai vu votre expression changer. Y avait-il une histoire personnelle, qui rendait l'offre moins attrayante ?» J'ai réfléchi à cette question, pendant que l'ascenseur descendait 42 étages. En fait, c'était le contraire. Je lui ai dit, l'histoire personnelle m'a fait réaliser que la meilleure vengeance n'est pas d'obtenir du pouvoir sur quelqu'un qui vous a fait du tort. C'est de construire quelque chose de si réussi, que leur opinion de vous devient complètement hors de propos. 6 mois plus tard, Elena et moi avons ouvert notre 3e bureau. Nous employons maintenant 63 personnes, dont 12 anciens employés de diverses entreprises que Meridian Holdings a acquises et reconstruites. Notre clientèle comprend des entreprises du Fortune 500, et nous avons été approchés par 3 sociétés d'investissement différentes, pour des opportunités d'expansion. Le mois dernier, j'ai reçu une invitation à prendre la parole, lors de la conférence annuelle de la National Marketing Association, sur la croissance durable des entreprises et le leadership authentique. Le discours d'ouverture devant un public de 1500 professionnels de l'industrie. Thaddeus sera probablement dans ce public. Il assiste toujours aux événements de l'industrie, et essaie toujours de se frayer un chemin vers de nouvelles opportunités. S'il est là, il me verra recevoir une reconnaissance pour l'expertise qu'il n'a jamais pris la peine de reconnaître, quand il en a eu l'occasion. Mais voici ce que j'ai appris sur le vrai succès. Il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit aux personnes, qui vous ont sous-estimé. Il s'agit de construire quelque chose de si substantiel, et de si significatif, que leur reconnaissance devient inutile. La meilleure vengeance n'est pas de détruire quelqu'un qui vous a fait du tort. C'est de devenir si réussi, que vous oubliez qu'il existe. Et quand vous vous en souvenez, vous réalisez que sa capacité à vous blesser a disparu, au moment où vous avez cessé d'avoir besoin de son approbation. Cette réduction de salaire, que Thaddeus m'a donnée il y a 2 ans, était censée me faire comprendre ma place. Au lieu de cela, elle m'a appris ma valeur. Si cette histoire a résonné en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laissez un commentaire, en me racontant une fois où quelqu'un vous a sous-estimé, et comment cette expérience a changé votre perspective sur vos propres capacités. Et si vous êtes actuellement dans une situation où vous vous sentez sous-évalué, ou tenu pour acquis, rappelez-vous que la chose la plus puissante que vous puissiez faire, est d'arrêter de vous rabaisser, pour s'adapter à l'insécurité de quelqu'un d'autre. Votre valeur n'est pas déterminée par la façon dont les autres vous traitent. Elle est déterminée par ce que vous choisissez de construire, lorsque vous décidez enfin que vous méritez mieux.